Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et qu'ils aient aimé comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour est tiré au 17e chapitre de l'évangile de Jean. Ce chapitre est connu comme la prière sacerdotale de Jésus. Plusieurs fois dans les Saintes Écritures, on parle de la prière de Jésus. Jésus prie. Mais, juste en quelques rares occasions, nous avons la chance d'avoir le contenu de la prière de Jésus. Ici, Saint Jean nous donne un extrait de la prière de Jésus. Jésus prie et il prie pour ses disciples. C'est une prière sacerdotale. Parce que la prière sacerdotale consiste justement à prier pour d'autres personnes, à prier afin que le Seigneur bénisse d'autres personnes. Et c'est ça la mission du prêtre. Jésus étant le grand prêtre par excellence, selon le Melchisédek, prie pour ses disciples. Il ne prie pas seulement pour ses disciples qui sont là devant lui, mais il prie pour tous ceux qui croiront par leur parole. Il prie pour tous ceux qui écouteront la parole de Dieu dans les siècles et se convertira. Il prie pour nous tous les chrétiens. Et sa prière, la voici. Père, que tout soit un, comme toi et moi, nous sommes un. De cette prière simple et belle, nous voyons le grand désir du cœur de Jésus par rapport à l'unité. Jésus sait que c'est l'unité qui est la valeur la plus grande qui évangélise. C'est par l'unité de ses disciples que le monde sera ébranlé, que le monde croira que Jésus est Seigneur. Et lorsque Jésus a lutté pour l'unité, l'amour, le diable va venir mettre la haine et la division. Mes frères et sœurs, sachez que si vous voulez faire plaisir à Jésus, travaillez pour être des constructeurs et des bâtisseurs d'unité, des constructeurs et des bâtisseurs d'amour. Si vous voulez être ennemis de Jésus, travaillez pour la division, car c'est ça justement le rôle du diable. Il travaille pour la division. L'unité doit être préservée tout d'abord dans l'Église. Le plus grand scandale que nous avons eu, c'est le scandale de la division. La division avec les orthodoxes, la division plus tard avec nos frères protestants. Et même dans notre Église catholique aujourd'hui, beaucoup de tensions que si on ne gère pas de façon sage, on pourra nous retrouver encore à faire expérience dans ce scandale de division. Dans beaucoup de nos comités paroisses, on voit souvent la division et c'est dommage. On voit souvent des membres des groupes Mario combattre contre les membres des groupes charismatiques. Nous devons savoir que l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Il y a des divers charismes. Certains vont prier en criant à haute voix. Nous devons prier dans le silence. L'essentiel, c'est que chacun prie de tout son cœur vers le bon Dieu. Nous devons nous accepter mutuellement. Jésus n'a-t-il pas dit que vous êtes le corps du Christ? Est-ce que dans un corps, les yeux peuvent faire ce que fait la bouche? Absolument pas. Mais qui est plus important, les yeux ou la bouche? Tous les deux sont importants. Chacun est important. Selon sa vocation, selon sa nature. Le plus important, c'est l'unité. Nous, on travaille également pour l'unité, frères et sœurs bien-aimés, dans nos différentes communautés paroissiales. L'unité entre les prêtres qui travaillent dans les mêmes paroisses, entre les prêtres et les fidèles. Nous devons lutter contre tous les facteurs de division. Et le plus grand facteur de division, c'est le commérage, ce qu'on appelle souvent le congossa. Rien ne divise, frères et sœurs bien-aimés, comme ces mauvais propos que nous portons pour détruire nos frères et sœurs dans le dos. Nous devons également travailler pour l'unité dans nos familles, que c'est beau de voir des frères et sœurs qui s'aiment vraiment, qui sont heureux de se rencontrer, que c'est beau de voir des frères et sœurs qui s'entendent.
que c'est beau de voir des familles qui se réunissent pour célébrer leur réunion familiale dans la joie et non pas un esprit de guerre, un esprit de haine, un esprit de rancune. Sachez-le que partout il y a l'unité et l'amour, Jésus est présent. Partout il y a la division et la haine, Satan, l'ennemi de Jésus, est présent. Que le Seigneur nous donne la grâce de travailler toujours pour l'unité, de travailler toujours pour l'amour, de travailler toujours pour la réconciliation des uns et des autres. Prions également pour notre pays, le Cameroun. Demandons la grâce d'une véritable unité nationale. Que l'Esprit Saint, que nous attendons à la Pentecôte, vienne chasser de nos vies les ténèbres de la division, du tribalisme, de la haine. Qu'il vienne allumer dans nos cœurs les feux de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance. Loué soit Jésus-Christ.